Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à bord du vaisseau à Cleveland Booker. Cette semaine, on est en orbite alentour de la planète Anno. On n'est pas sur Discovery, mais bien sûr, on va parler de Star Trek Discovery. L'épisode 6 de la 3e saison, Scavengers, réalisé par Doug Aronofsky, réalisateur qui a déjà couvert quelques épisodes de Discovery là, dans les 2 premières saisons. Il a fait aussi quelques petites choses aussi là, dans la série de Picard, mais en bout de ligne, là, c'est pas un réalisateur qui est là souvent. Je vais parler juste vite de même, parce que des fois je parle des réalisateurs à chaque épisode. C'est sûr qu'en bout de ligne, on a quand même quelque chose qui sont quand même assez restreints si on regarde bien la totalité. Il y a une histoire déjà écrite, puis en bout de ligne, chaque réalisateur s'occupe d'une petite partie de l'histoire. Il faut quand même qu'il respecte certaines choses dans l'univers déjà établi là, par l'épisode qui est passé avant, puis même l'épisode qui va suivre. Il faut qu'il y ait une coordination. Il faut qu'il y ait des choses qui puissent se joindre tout ensemble. C'est sûr que, tu sais, je parle des réalisateurs à chaque fois, mais c'est pas comme un film qui en a un épisode. C'est sûr que le réalisateur, lui, a quand même c'est comme sa vision des choses quand même. Mais, tu sais, je veux dire, j'en parle quand même pour dire qu'il nous a apporté telle chose. C'est sûr que ça a quand même un impact. Tout le temps, la manière qu'on va apporter les choses, c'est le réalisateur qui va apporter ça, comme toute la mise en situation, comment il va placer les choses. Des choses qui peuvent changer avec les réalisateurs. Puis des fois, même si l'écriture n'est pas là, ça dépend toujours de la manière que c'est apporté, qui peut faire changer beaucoup des choses si, mettons, ça devient intéressant ou ça ne l'est pas intéressant. Fait que, juste des fois qu'on se pose la question pourquoi que je mets des fois l'emphase sur le réalisateur, c'est pour ça que je le fais. Si vous voulez plus m'entendre parler là, de Doug Aronofsky et les autres épisodes qu'il a fait de Discovery, rendez-vous sur premiervisionnement.com, allez voir l'historique de la série, trouvez la section Star Trek Discovery. Vous allez pouvoir voir tous les épisodes de Star Trek Discovery faits à ce jour, ce que j'ai parlé de chaque épisode une par une. J'ai couvert aussi au travers là, de la série Discovery plusieurs livres qui ont été publiés là, au courant des années, pas mal chronologiquement. Il reste encore 2 ou 3 livres là, qui va me rester à couvrir, que je vais essayer de couvrir là, dans les prochains temps, là, mais je pense pas que d'ici là, de la fin de la saison je vais avoir le temps d'en couvrir un, peut-être un, mais pas les deux, ça c'est certain. En même temps, sur premiervisionnement.com, vous pouvez aller voir aussi ce que j'ai à dire sur la série Star Trek Picard et la série Star Trek Lower Decks. Et en même temps, vous pouvez regarder ce que j'ai à dire sur certaines séries de films comme Star Wars, tous les films des Transformers, ainsi que tous les films des X-Men, du film des années 2000 jusqu'au tout récent Nouveau Mutant. Juste avant de débuter, je vais juste parler là, d'un petit livre de Star Trek Picard que je me suis fait moi-même, un petit cadeau banal, ou en tout cas juste une petite affaire de même qui s'appelle The Wisdom of Picard. Je l'ai pas tout lu au complet, je veux dire, c'est un petit livre de mémoire que je veux dire, ça se lit juste, tu lis une page à au pire, une page par jour. C'est comme toutes des mimes, à chaque page t'as quelque chose que Picard a dit dans un tel épisode quelque part ou tel film. Je vais comme vous en lire mettons quelques petits extraits comme You may learn that being first at any cost is not always the point, qui est tiré de l'émission Tin Man de Star Trek Next Generation, saison 3, épisode 20. Un autre, You knew what you had to do. I just made sure that you listened to yourself, qui est tiré de l'émission The First Duty de encore Next Generation, la saison 5, épisode 19. C'est toutes des choses qu'on peut lire. C'est tout séparé par chapitre. Qui a, tu sais, comme plus le chapitre 1 qui va parler de la philosophie et de l'humanité. Le chapitre 2 va être Where No Man Has Gone Before, qui est plus de l'histoire et de la science.
Le chapitre 3 va être sur la littérature et des arts. Le 4e chapitre, l'exploration et de l'aventure. Et le dernier chapitre, le chapitre 5, sur les politiques, le leadership et la diplomatie. Voici un extrait du dernier chapitre. A captain does not reveal his personal feelings to his crew, tiré de l'épisode Cupid de Next Generation, saison 4, épisode 20. Alors, c'est pas mal ça. En gros, c'est juste vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est comme livre. C'est juste un petit livre qui est le fun à lire. On lit une page ou deux par jour, j'ai juste pour mettre un petit sourire d'en face. Mais je veux dire, c'est quelque chose que je regrette pas nécessairement là, d'avoir acheté. Je pense pas que le livre s'est fait en français. Pour l'instant, encore, il vient juste de sortir. Ça ne fait pas le livre, je veux dire, quelque chose d'obligatoire là, qui doit aller là, dans les bibliothèques là, de chaque fan de Star Trek. Mais tu sais, comme chaque page de ça, il y a comme quelque chose que Picard va dire, puis il y a des photos au travers de ça. Fait que je trouve que c'est quand même un petit livre qui est le fun. C'est un petit peu plus que 200 pages. Ça donne comme un petit peu un rappel là, de tout cet univers-là, dans le fond, avec le personnage de Picard. Ça couvre partout, je veux dire, vraiment là, du premier épisode là, de Next Generation jusqu'au dernier épisode de Star Trek Picard. Fait que c'est juste comme des rappels, tout ça, puis c'est quand même le fun là, à feuilleter au travers. Alors l'épisode commence. On se commence à être 3 semaines après l'épisode de la semaine passée. En 3 semaines, on va avoir fait une mise à jour au Discovery. On va voir que les nacelles du Discovery sont rendus maintenant. Ils sont plus collés au vaisseau lui-même. Ils sont comme touchés. Ils sont comme avec des tractor beams. Ou en tout cas, c'est une technologie là, avancée, dans le fond, là, qui fait que les nacelles sont plus collées sur le vaisseau. Puis ça permet au Discovery là, de mieux voyager, mieux bouger. En tout cas, quelque chose qu'on va voir probablement là, la semaine prochaine. Qu'on fait juste nous donner un peu l'idée cette semaine. Parce que c'est la seule fois qu'on va vraiment voir le Discovery, le vaisseau lui-même. Puis on va voir beaucoup de l'intérieur aussi qui ont tout refait les consoles, les badges pour tout l'équipage. Sont rendus avec la nouvelle technologie qu'ils ont dans le badge. Ben, ils peuvent tout de suite se téléporter où qu'ils veulent aller. Ça va être comme un peu le gag de la journée là, avec le commandant Lennon qui va se téléporter un peu aux mauvaises places. C'est ça que je me demande aussi. Il faut juste peser sur le piton puis en bout de ligne ils disent pas où ils s'en vont. Il faut-tu qu'ils y pensent ou quelque chose de même. Dans le badge, ben, c'est ça qu'on apprend aussi qu'ils ont le tricordeur là-dedans. Puis ils ont comme quand ils cliquent dessus aussi, ben ils peuvent avoir comme tout un tableau de bord. Puis dans les consoles, ben ils ont comme la nouvelle technologie qu'on voyait là, avec les nanos, ou en tout cas toutes les technologies là, toutes fluides là, en tout cas qui font à l'humain, tout ça. C'est tout visuel en bout de ligne. C'est quelque chose que il avait pas mis là, dans les 2 premières saisons de Discovery, mais tu sais qu'en bout de ligne, c'était vraiment pas loin de ça. C'est sûr on voit tout ça comme nouvelle technologie. Probablement que même dans 200 ans ou 300 ans, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça comme technologie. Mais, tu sais, à quelque part, il faut quand même que si on sautait 931 années dans le futur, ben il faut quand même qu'ils montrent que la technologie a évolué. Fait que on voit une évolution de technologie, puis que le Discovery, ben, il est rendu encore plus avancé qu'il était au début. Puis ça, c'est correct, ça, dans le fond. Là, ils veulent le mettre à jour, que ça soit logique. Puis ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que on verra pas exactement qu'est-ce que le Discovery peut faire avec ses nacelles non collées à la coque. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Je suis certain que la semaine prochaine, c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Mais bien sûr, on parle pas de la semaine prochaine, on parle de cette semaine. Moi, je vois le début de l'introduction. Je vois ça plus comme une mise à jour. Ben, tu sais, comme nous dire qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 3 dernières semaines, parce que il se passe tellement de choses là, en genre 3 minutes que ça me surprendrait que ça se passe tout au moment présent. Tu sais, quand on voit tout l'équipage en train de se promener sur le Discovery puis voir les nouvelles technologies, ben, tu sais, ils nous présentent ça comme si ça se passe en temps réel, puis que tout d'un coup, il reçoit le message du vaisseau de
de Book. Mais tu sais, moi je vois ça comme que ils ont fait ça au courant là, des 3 dernières semaines, puis que comme par hasard, une fois qu'ils sont sur le pont en train là, d'essayer des affaires, ben c'est là qu'ils reçoivent le message. Puis ça c'est en même temps pour la réunion des vaisseaux où les capitaines où ce qu'on nous dit que c'est ça fait 3 semaines. Puis comme tous les autres capitaines ne sont pas au courant là, du nouveau vaisseau qui est là, qui a de l'air tout ancien, qu'il y a une ancienne technologie, puis que ils sont pas au courant du tout qu'il y a une meilleure capacité que tous les autres vaisseaux. Il n'y a aucun capitaine qui sont au courant. Mais d'après moi, ça va revenir peut-être la semaine prochaine, ça aussi. Parce que on va nous parler là, du monde de Argette, qu'il y a 12 heures pour réagir. En tout cas, c'est possible qu'il se passe quelque chose, puis que le Discovery doit rester prêt à sauter là, vers ce monde-là, puis régler un problème. C'est quelque chose qu'on verra pas dans l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir des répercussions la semaine prochaine. Cette semaine, on voulait régler une histoire avec la boîte noire là, que Book il a trouvé sur un vaisseau lors du burn ou du grand brasier que j'ai pu voir sur Internet que ça s'appelait. J'écoute l'émission en anglais, fait que je vois pas comment on l'appelle en français. Je vais continuer à l'appeler The Burn. Bien entendu, Saru, comme j'ai dit, il y a ses ordres là, de rester prêt pour pouvoir sauter vers le monde d'Argette. Mais Burnham, comme fidèle à elle-même, elle doit comme défier l'autorité quelque part puis vouloir aller chercher le black box qui était dit là, dans le message de Book. Tu sais, le vaisseau, il était comme sur le tour-retour ou quelque chose de même. Il était autopiloté, mais Grudge, le chat à Book, je le sais pas exactement. Tu sais, on dirait qu'il peut faire quelque chose. Il y a encore des choses à se faire révéler là, sur ce chat-là. Il y a quelque chose qui est pas normal. C'est pas un chat qui est vraiment normal. Je suis certain là, que dans les prochaines semaines, on va apprendre là, que évidemment, là, lui, il peut changer de forme ou quelque chose de même. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on va savoir là, dans les prochaines semaines. Je trouve que on joue tout le temps quand même la ligne grise avec le personnage de Burnham et Saru. T'sais, on va voir le côté à Saru où ce que lui, il veut quand même suivre les ordres de Starfleet. Peut-être qu'il aurait dû négocier. Là, ça va venir à la fin de l'émission. Là, juste à leur parler à Vance avec le Black Box. Puis tout ça, peut-être qu'il aurait dû aller en parler tout de suite. Pour régler des choses. Mais Burnham, elle aussi, elle va faire à sa tête. Elle va aller voir tout de suite Giorgio pour pouvoir partir dans le dos de tout le monde, puis aller se diriger vers la planète Anneau. Il y a quand même une partie de moi qui va me dire est-ce qu'on pouvait attendre 12 heures? Tu sais, juste 12 heures. Ça fait déjà 3 semaines que Book il est parti, quelque chose de même. Oui, il pouvait être en danger, quelque chose de même, mais on va faire un peu l'idée de. Il y a une vie en jeu. Puis Saru va arriver puis va dire ben il y a plusieurs vies en jeu. Tu sais, c'est un peu the needs of the many outweigh the needs of the few. Tu sais, c'est un peu cette idée-là qu'on va jouer à l'inverse. Puis je sais pas. Tu sais, je trouve que ça fait peut-être pas exactement Star Trek comme idée. Je sais pas. Je comprends le côté à Burnham qu'il faut montrer un peu que c'est important pour trouver la boîte noire. Que oui, il est bien possible qu'on réussisse à aider plus. Par la suite, mais l'autre côté, il faut, tu sais, je le sais pas, tu sais, on joue tout le temps là, dans cette zone grise-là, puis on cherche juste comme à faire des conflits à l'interne. Moi, je fais juste me dire que, à la base, Gene Roddenberry, quand il a créé Star Trek, il voulait pas faire les conflits à l'interne du vaisseau, il voulait que les conflits viennent en dehors du vaisseau. Puis, tu sais, on dirait qu'on joue encore avec faire encore des conflits à l'interne. Je comprends que quand Gene Roddenberry est mort, Star Trek est devenu autre chose avec Deep Space Nine, puis tout, je veux dire, les conflits à l'interne sont devenus chose courante. Puis on continue à faire ça là, dans la série d'aujourd'hui. Puis je suis pas en train de parler contre la série d'aujourd'hui pour des principes de même.
Mais je trouve que je suis un petit peu tanné que Burnham cherche tout le temps les conflits avec Saru. Si vous écoutez qu'est-ce que je disais là, dans les premiers épisodes là, de Star Trek Discovery, c'était la même chose. Je me disais tout le temps, il y a tout le temps un conflit là, contre Saru, puis Saru comme tout le temps vu comme le méchant quasiment. Là, dans cet épisode-là, on peut quand même voir les deux côtés. Puis je trouve que quelque part, Burnham aurait pu essayer de trouver quelque chose. Peut-être forcer un petit peu plus Saru, ou peut-être même Saru aurait peut-être dû comprendre un petit peu plus. Puis juste aller voir Vance, c'est sûr qu'il va donner l'explication que je pense pas que Vance va croire l'histoire d'un chat. Mais, tu sais, c'est pas la question du chat, c'est la question, il y a un hologramme pour appuyer le point à Burnham. Faut pas oublier ça. Puis, tu sais, à partir de là, ben, il y aurait pu y avoir d'autres choses qui auraient découlé de ça. Mais à la fin de l'émission, c'est sûr qu'ils vont arriver et ils vont dire que les deux ont mal agi, là, chacun de leur bord. Mais ultimement, je pense que je vais quand même tout le temps tomber contre Burnham. Je comprends que ultimement, ça va sûrement être la bonne décision d'un côté, parce que Burnham va sûrement finir par sauver la saison, puis sauver toute la galaxie, puis en tout cas, blablabla. On va en parler quand on sera rendu au 13e épisode de la saison 3. Mais je trouve que ça fait juste forcer tout le temps. Oui, son instinct va être bon, mais il faut tout le temps à quelque part qu'elle fasse tout le temps sa tête, puis c'est en faisant à sa tête que c'est la bonne chose. Mais pourquoi quasiment nous introduire d'autres personnages rendus là? C'est ça qui commence à me fâcher. Il n'y a pas comme d'autres personnages qu'on peut aimer, qu'ils peuvent avoir quasiment un point de vue. Après, il va falloir tout le temps que Burnham ait raison en bout de ligne. Puis je pense que ça commence à me dégoûter, honnêtement. Tout là, à chaque fois là, que Burnham a fait une décision qui va contre un autre personnage, je commence à vraiment être un petit peu à bout de ça. Par contre, dans le bon côté de ça, cette semaine, ben, comme j'ai parlé là, les dernières semaines, ben, ça va être le personnage de Giorgio qui va être là pas mal tout l'épisode. Puis comme je disais là, dans les derniers épisodes, que je pense que Giorgio, c'est mon personnage préféré de toute la série. Je veux dire, à chaque fois qu'elle est là, je pense qu'elle vole le show au complet. Ça va être ça, tout l'épisode au complet. À chaque fois là, qu'elle va parler avec le personnage là, de Talor, ben, elle va tout le temps le ramasser. Puis, je veux dire, de la manière qu'il est écrit, Giorgio, je l'adore. Je veux dire, je prendrais vraiment. Je sais pas si je prendrais un show total avec elle. Peut-être qu'elle commencerait à me tomber un peu sur les nerfs. Je dirais que c'est peut-être un peu comme le syndrome là, de Han Solo. Peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi, mais Han Solo, il marche bien en équipe. Quand on l'a embarqué dans un film seul, ben, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure place où on a pu placer le personnage d'Han Solo. Fait que je peux placer ça un petit peu dans la même idée. Est-ce que Giorgio, avoir trop de Giorgio, ça serait une bonne idée? Je le sais pas. Mais juste tout le temps qu'on voit le personnage, ben je suis tout le temps bien content. Puis juste l'avoir une minute dans un show, ben je pense qu'elle a volé tout le show complet. Puis ben là cette semaine, elle va être là pour tout l'épisode. Puis ça me rend bien content. Fait qu'on va sauter au générique. Après le générique, ben c'est ça, Burnham avait convaincu Giorgio de venir avec elle pour faire cette mission-là. Dans le fond, tout ce qui est pas standard, Giorgio, ça l'intéresse. Elle a dit carrément, elle dit aussitôt que tu m'as parlé là, de faire quelque chose qui était pas dans les livres, ben go, on y va tout de suite. T'sais. Fait que ils sont en chemin. Là, ils vont voir comme un peu une relation. Ils vont jaser un peu, puis Giorgio, elle va dire, ben regarde, c'est clair que t'es en amour avec Buck, puis même si tu ne veux pas l'admettre, là, c'est clair que t'es en amour avec, puis ça va être un peu quasiment une discussion, je veux pas dire c'est mère-fille, mais c'est un peu ça pareil, mais en même temps il faut pas oublier qu'est-ce qui s'est passé à la fin du dernier épisode où ce que Giorgio avait comme bloqué, puis Burnham l'avait sorti de là. Moi ma théorie la semaine passée c'était que Giorgio n'était plus Giorgio, c'était rendu peut-être un hologramme ou un androïde là, qui l'avait remplacé.
je vais avoir toujours un peu cette théorie-là qui va me rester là, dans la tête, même à la fin de l'épisode. Est-ce que c'est vraiment la même Georgiou? C'est sûr que là, on va voir comme des genres de flashbacks quand probablement qui était là, dans l'univers miroir, puis que il y a quelqu'un qui s'appelle San quelque part, puis qu'il va mourir ou quelque chose de même. Je sais pas c'est qui ce personnage-là, ça me dit absolument rien pour ce qu'on connaît en ce moment. C'est quelque chose qui va revenir souvent. Giorgio, elle va bucker, je pense, 3 fois là, dans tout l'épisode. Puis, je vais quand même le donner à l'épisode. On va pas nous donner de réponse cette semaine. D'après moi, ça va venir la semaine prochaine ou l'autre semaine après, là, d'ici 2 semaines. Ça, c'est sûr qu'on va savoir c'est quoi. Mais qu'on nous a pas donné la réponse cette semaine, puis que on est encore dans le noir. Je veux dire, faut que je le donne à l'épisode, qu'on n'a pas juste mis en place quelque chose pour la semaine suivante. Je trouve que c'est génial. C'est la seule affaire que je peux dire. Mais est-ce que je vais croire Giorgio qu'elle, elle sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec elle? Ça, c'est autre chose, par contre. Mais nous, on n'a pas la réponse. Ça, je suis pour ça. Je sais pas si on va avoir tout ça la semaine prochaine, parce que ça va faire quand même pas mal d'affaires. On va voir le Discovery, on verrait la réponse à Giorgio, on va savoir qu'est-ce qu'il y a sur le Black Box. Tu sais, la semaine prochaine, ça risque d'être une grosse semaine. En tout cas, on parlera de la semaine prochaine. La semaine prochaine, comme j'ai mentionné tantôt. Fait qu'on va arriver à la planète Anno. Tu sais, c'est comme... ils partent tout de suite dans le vaisseau à Book, puis ils commencent à discuter, puis aussitôt qu'ils commencent à avoir des discussions, puis qu'ils pourraient arriver de parler de quelque chose, ben, comme par hasard, ils arrivent tout de suite à la planète Anno. Tu sais, ça coupe la conversation. Je sais pas, tu sais, quelque part, si ça a du sens... Que ça arrive de même, mais il me semble que ça arrive souvent de même. Il y a tout le temps quelque chose, il y a une conversation qui ont des personnages ensemble, sont dans l'hyperespace, ils ont genre le temps, ils ont des heures et des heures, mais tout d'un coup, ils ont pas le temps de finir leur conversation pour qu'on sache quelque chose, parce qu'ils arrivent à destination puis il se passe quelque chose. Ça arrive souvent dans Discovery puis ça n'a juste pas de sens. Fait qu'ils arrivent à Anno. Et puis, on va savoir que, dans le fond, ça fait partie là, du système là, qui est géré là, par les Andoriens et les Orions. Puis, il va y avoir le personnage là, de Tolar qui qui va comme apparaître là, sur le pont, puis il va discuter avec Giorgio. Ben, c'est un hologramme. Puis c'est ça, on va savoir que lui, c'est le neveu là, du personnage de Ocera. Tu sais, dans le fond, là, on va en avoir là, des personnages qu'on va devoir rattraper. Parce qu'on avait un personnage qu'on avait vu la deuxième épisode qui s'appelait Zahir. Puis là, ben, on en rajoute un autre. Ce qui me fâche là-dedans, c'est que je suis sûr qu'à la fin, tout va être interrelié. Tu sais, je sais pas, il n'y a pas un peu d'aléatoire, il n'y a pas des choses qui vont revenir peut-être là, dans la prochaine saison. Excusez-moi, pardon. La prochaine saison, tu sais, je sais pas. Tu sais, je trouve que quelque part, tout va sûrement coller. Ok, je vais être vraiment surpris si, mettons, on n'en voit pas Zahir d'ici 2-3 épisodes, puis il n'y aura pas une genre d'alliance là, avec le personnage là, de Saria. Mais tu sais, je sais pas. En tout cas, depuis qu'on a commencé là, la série Discovery, tout est interrelié quelque part. Puis, je sais quelque part, il va y avoir une liaison avec les deux personnages. Puis c'est ça un petit peu qu'il y a des fois là, qui me tombe encore un peu sur les nerfs tranquillement. Je veux pas dire encore que j'aime pas la série, puis tu sais que je veux dire, je trouve que on s'en va d'un côté descendant, mais je trouve juste que la manière qu'on place les choses, je le sens qu'on s'en renvoie dans la manière là, que les 2 premières saisons sont allées. Puis qu'on avait comme un bon tremplin au début, puis que à quelque part, on a de la misère à garder le tremplin. Puis c'est ça que je trouve plate, là. On peut pas rester aussi haut qu'on était au début. C'est ça que je trouve qui est rendu un peu dommage. J'aurais aimé ça qu'aujourd'hui peut-être qu'on reste à Starfleet, puis qu'on prenne notre temps un peu, qu'on voie tranquillement les choses qui ont changé, qu'on apprenne à connaître d'autres personnes à Starfleet, puis qu'on prenne un petit peu plus notre temps. Mais non, tu sais, on est parti bang bang, puis là oui, je pars sur une dérape, mais c'est ça que je pense à quelque part de la saison jusqu'à présent. On va apprendre là, que le personnage de Book, ben, lui, il est comme esclave dans une genre de facilité là, sur la planète. Il va avoir
la discussion entre Giorgio et Tolar, on voit ce que j'aime là, de Giorgio, dans le fond, qu'elle ramasse verbalement, là, carrément Tolar, elle le traite là, comme vraiment rien, elle est capable là, de répondre à toutes ses questions, puis elle est capable de voir au travers de lui carrément. Bon, c'est un peu un jeu de mots parce que c'est un hologramme, mais en tout cas, c'est littéralement, elle est capable là, de vraiment là, de tout y retourner tout ce qu'il dit contre lui. Fait qu'il réussit à négocier de descendre sur la planète en échange du dilithium. Ils vont descendre sur la planète, puis ils vont se ramasser où ce que Book est. C'est là qu'on va voir aussi l'introduction du personnage là, de Rin et de Lai. Tu sais, je me dis, bon, on rajoute encore des personnages dans l'équipe au total, mais tu sais, j'en ai parlé les derniers épisodes, puis je veux pas me répéter trop, juste pour mettre ça bref, si vous m'avez pas écouté dans les autres épisodes, pourquoi encore rajouter des personnages? On a encore plein de personnages qu'on aurait pu peut-être placer. Peut-être que Book aurait pu partir avec Tilly ou n'importe qui d'autre, puis qui ont été coincés sur la planète. Je le sais pas exactement. Tu sais, peut-être qu'un autre personnage, peut-être que on aurait pu retrouver Tyler, qu'il a passé dans le temps ou quelque chose de même, puis qu'il s'est ramassé là. Je le sais pas, tu sais, qu'on aurait peut-être trouvé un autre genre d'intrigue, puis mêler les cartes, puis tu sais, rendu à la fin de l'épisode, je serais même pas surpris à quelque part que Tyler va revenir dans l'équation à quelque part, surtout qu'on en a parlé un petit peu avec Giorgio. Mais de l'autre côté aussi, je comprends que ça fait agrandir l'univers, mais Rin, lui, il va revenir avec le personnage de Book sur le vaisseau. Fait que, en tout cas, je sais pas exactement où ils vont vouloir en venir avec ça. Mais je trouve qu'on a de moins en moins de place pour nos personnages. Pendant tout ce temps-là, il y a une histoire avec Tilly puis Saru, que Tilly elle va trouver le chat Grudge à bord du Discovery. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là où elle va trouver que Burnham n'est plus là. C'est quand même une petite drôle de scène un peu où on peut voir vraiment que Grudge est vraiment un très gros chat. Puis, tu sais, je veux dire, un chat étant un chat, il se laisse promener un peu. Tu sais, à quelque part, je me suis dit, je ferais peut-être pas ça nécessairement avec un chat étranger. J'aurais comme peur à quelque part, sachant qu'un chat, généralement, c'est des animaux qui peuvent être assez traites. Puis, ça m'aurait pas surpris à quelque part que Grudge, il saute d'en face à Tilly, mais en tout cas, ça a l'air que Grudge est super bien gentil. Saru va retrouver Tilly plus tard, puis dans le fond, il va y parler là, de Burnham. Puis, tu sais, les deux personnages, là, ils sont vraiment mal à l'aise là, avec tout le cas de Burnham. Puis même Tilly, elle va arriver, puis il va lui dire, tu sais, tu devrais rester transparent avec ça. Puis Starfleet, en ce moment, Starfleet a besoin, là, tu sais, il faut être le plus transparent avec eux autres. Puis il faut, je veux dire, comme les gagnants en confiance, tout ça. Tu sais, c'est une question de confiance, puis c'est ça qu'on va nous marteler un peu comme idée de base aujourd'hui. Puis la confiance, elle va avoir été comme un peu secouée là, au brisé là, avec Burnham. Puis c'est ça un petit peu le problème, le conflit. Mais ça va revenir à ça. Si les personnages qu'on connaît sont juste, ils deviennent juste ça, quelques petites scènes juste qui vont discuter, puis c'est tout. Ça, c'est même pour le personnage de Stamets qui va comme développer un peu une amitié avec Adira pendant l'épisode. Elle va avoir trouvé moyen là, d'améliorer là, la console. Dans le fond, elle va être comme mise à jour avec le restant de la technologie là, qu'il y a dans les mêmes années, là, en 2238, si je me rappelle bien. Puis même plus tard, elle va s'ouvrir avec Stamets pour lui dire qu'elle a des visions là, de Grey. Dans le fond, on va quand même assez bien comprendre que Grey n'est pas une vision. Il est vraiment là. Encore une chose que je me dis qui va tout être interrelié avec la grande histoire là, de la saison. Tu sais, je me dis, on place tellement de nouveaux personnages, puis qui va rester à la fin de la saison, puis qui va nous lâcher. Oui, cette semaine, on parle pas là, de Kira, mais ou plutôt Detmer, on parle pas d'elle, qui a quelque chose. Je reste toujours convaincu qu'elle va pas durer là, jusqu'à la fin de la saison. Mais je dirais que la relation là, de Adira et Grey,
fait un parallèle avec Colbert et Stamets. Tu sais, dans le fond, c'est ce qu'ils veulent essayer de nous montrer. J'étais là vers la fin de l'épisode où je regardais la scène avec Colbert et Stamets, puis je me dis, pourquoi qu'on voit cette scène-là? Normalement, quand on place des scènes dans la série de Discovery, c'est parce que c'est vraiment nécessaire à l'histoire, puis ça doit évoluer, puis tu sais, il faut tout le temps que ça avance, vraiment pour avancer. Puis je trouvais que c'était comme juste une scène pour avoir une scène. Je dirais que d'un autre côté, cette scène-là, je pense que c'est quelque chose qui fait quand même le plus Star Trek là-dedans. C'est plus de rassembler des gens, puis de se voir, de trouver là, des gens similaires, puis de mettre peut-être en valeur peut-être les minorités ou les gens qui se retrouvent en d'autres personnes, tout ça. Je pense que c'était quand même quelque chose là, d'assez important, puis qui gardait quand même un peu l'essence de Star Trek, que je vais quand même apprécier beaucoup pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis même pour qu'est-ce qu'on a de Star Trek, ben c'est ça qu'il y a un peu plus des messages, puis un peu des idées qu'il y a, qui se perd tellement dans toute l'action, puis tout ce qu'on veut nous mettre tout le temps là à foncer à 100 à l'heure. Puis je trouve que c'est ces scènes-là qui sont peut-être les rendues les plus intéressantes dans tout on a chaque semaine. Alors je retourne à l'histoire principale. Comme j'ai dit, le plus fun de l'épisode pour moi, c'est de voir Georgiou insulter Tolar tout l'épisode. C'est là qu'elle va gagner du temps, dans le fond. Elle est tout le temps en train, là, dans le fond, de l'insulter, puis comme trouver une manière là, de le dénigrer carrément. Puis dans ce temps-là, ben, Burnham, elle, a réussi à aller trouver Book. Puis lui, ben, c'est ça, il va lui dire où est-ce qu'elle est, là, la boîte noire, puis qu'il a besoin de quelques minutes, en tout cas. Puis ils ont un plan d'évasion. Il va juste falloir qu'ils trouvent une diversion. Il y avait une scène pour le personnage là, de Lai. C'était pour montrer dans le fond qu'ils sont dans un endroit clos puis qu'ils peuvent pas se sauver. C'était carrément tiré là, du film The Running Man, qui était un film qui était un livre là, qui était écrit par Stephen King là, ou sous un autre pseudonyme là, Richard Bachman, je pense, quelque chose de même. Je ne me rappelle plus exactement. Là, c'est un petit peu loin en arrière, mais c'était une histoire de Stephen King. Puis c'était avec le film était avec Arnold Schwarzenegger. En tout cas, c'est un film des années 80. Puis que dans le fond, c'est pas mal ultimement ce film-là qu'on rejoue un petit peu en changeant certains facteurs. Ben, je veux dire, juste le début du film un peu de ce film-là. En tout cas, c'est un film à voir. Ben, c'est un film d'Arnold, quoi. Mais c'est ça, le personnage de Lai, ben, il est comme forcé à se sauver parce qu'il a essayé de voler une ration d'eau, puis ils vont le mettre. Ils vont le forcer à courir en dehors du périmètre, puis sa tête va exploser. C'est pareil comme dans Running Man, mais comme dans The Running Man, ben, les esclaves ou ben, dans Running Man, c'est des prisonniers là, puis qu'ils font du temps, ben, c'est un peu le même principe. Book, Rin, puis plusieurs autres, ben, il va avoir monté dans le fond une révolte qui va arriver en même temps où ce que Georgiou puis Burnham vont s'avoir fait capturer par Tolar. Puis tout ça va comme arriver en même temps. Il va y avoir Georgiou qui va avoir encore des flashbacks, puis qu'elle va bucker là, au milieu du combat, mais en tout cas, ça va faire en même temps que Tolar va réussir à se sauver. Fait qu'on va avoir Osaria, son neveu Tolar et Zahir quelque part qui vont revenir. Ça, c'est écrit dans le ciel quelque part ou dans les étoiles. C'est certain que dans les prochains épisodes, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnages-là. En bout de ligne, ben, ils vont réussir à se sauver de la planète. On va avoir vu comme toute la transition. Ben, tu sais, le vaisseau à Book, que lui est comme capable de tout se reconfigurer, tout ça. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que la semaine prochaine, quand on va voir le Discovery, j'ai de l'air vraiment certain qu'on va voir le Discovery, mais je suis pas mal sûr qu'on peut pas passer 2 semaines sans voir le Discovery, surtout avec ce qu'on nous a montré au début de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, c'est ça, on nous montre le vaisseau à Book qui se reconfigure, puis je sais pas si c'est ça qu'on va voir, que le Discovery va être capable de tout au complet là, se reconfigurer. Ça va peut-être être une surprise un petit peu plus tard là, dans la saison, quelque part. Je pense qu'on nous garde juste les nacelles pour aujourd'hui. Mais peut-être que vers la fin là, de la saison, on va voir tout le Discovery
Discovery a changé de forme complètement. Je le sais pas. C'est ce qu'on va voir plus tard, bien sûr. Mais dans tout ça, ben, pendant qu'ils sont en train de se sauver, ben, il y a Rin qui va manger un coup à la place de Bo, qui va comme se sacrifier pour lui, mais il se sacrifiera pas totalement parce que Rin va survivre. Ils vont réussir à le ramener à Starfleet, puis il va survivre en bout de ligne. Fait que c'est un personnage qu'on va voir là, dans les prochaines semaines. Je sais pas exactement à quoi ça va servir, mais une chose que je sais dans Discovery, puis que j'arrête pas de le dire, puis peut-être que je vous le martèle sur la tête, puis j'en suis désolé, mais il va avoir une réponse à ça d'ici de la fin de la saison. Il est pas là pour rien, ce personnage-là. Fait que toute l'usine, ou en tout cas cet endroit-là là, sur Anno a été détruit complètement. En partant de là, Georgia s'arrange pour attaquer un des plus gros vaisseaux là, puis le vaisseau s'écrase carrément là, sur toute l'usine, puis c'est tout terminé là. C'est sûr qu'à quelque part, Azaria, il va être vraiment fâché là, contre eux autres. Il va avoir des représailles là-dessus, ça c'est certain. Comme j'ai parlé plus tôt pour Giorgio, ben il y a une scène où Burnham va arriver, puis elle va dire ben regarde là, il s'est passé quelque chose pendant qu'on se battait, puis t'as encore planté, puis c'est quoi qui se passe exactement. Giorgio va dire qu'elle sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, puis comme j'ai dit tantôt, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a des choses qu'elle voit, puis en tout cas ça la fait comme vraiment figée. Probablement que le personnage joué par David Cronenberg, que j'appelle David Cronenberg, que je sais vraiment pas qui le nom de son personnage, ben il a réveillé quelque chose en elle qui était comme une mémoire oubliée ou quelque chose de même. Peut-être que Giorgio est en train là, comme de un peu baisser sa garde si on veut, puis est en train là, de, je veux dire, avoir des émotions quelque part. Je le sais pas exactement. C'est sûr que Cronenberg, lui, il avait parlé de l'univers miroir tout ça. Fait que quelque part, probablement tout ça est interrelié, mais je suis pas en train là, d'effacer l'idée que peut-être que Giorgio n'est pas elle. Tu sais, qu'elle pense que c'est elle, mais ce n'est pas elle. Puis Giorgio, elle va faire la mention que Burnham, elle est prête, elle veut l'aider, tout ça. Puis Giorgio, elle va arriver, puis elle va dire ben moi, je connais une Burnham qui avait dit ça, puis que finalement, ben, elle s'est révoltée contre elle. Mais ce que je vais dire à ça, oui, ben, Giorgio, elle ne le sait pas. Ça c'est sûr qu'il faut que je dise ça, mais si, mettons, vous retournez un peu en arrière dans les épisodes que j'ai fait, je sais pas exactement, je pense que c'était à la fin de la première saison, j'ai couvert une mini-série en bande dessinée qui était tout ce qui s'était passé une fois que le Discovery avait sauté d'univers et qui est revenu dans l'univers normal. Ben, qu'est-ce qui s'est passé par la suite dans l'univers miroir, puis qu'est-ce qui s'est passé sans voir Giorgio ou l'empereur Giorgio. Ben, on pouvait voir que Burnham avait survécu finalement, elle était pas morte, puis qu'on apprenait que Burnham était resté loyal à Giorgio. Dans la série télévisée, ben, on nous mettait que Burnham s'était allié avec Lorca, mais dans le fond, elle s'était alliée avec Lorca pour mieux tuer Lorca en bout de ligne, ou savoir c'était quoi le plan, puis s'il y avait d'autres personnes, tout ça. Mais je me rappelle plus exactement, là, ça fait quand même une couple de mois, mais pouvoir retourner en arrière, écoutez, dire qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, mais ou tout simplement, là, vous pouvez aller sur Kindle ou aller sur Amazon, puis vous commandez là, la mini-série, puis lire ça. Fait que, quelque part, je me dis, oui, Giorgio, elle sait pas exactement ça, parce qu'elle n'était plus dans l'univers miroir, puis elle n'a pas pu retourner par la suite parce qu'on l'a suivi le personnage là, depuis ce temps-là. Mais l'autre côté, ben Giorgio, c'est ça qu'elle va parler de Burnham, que la Burnham qu'elle connaissait dans son univers l'a trahi. Fait que l'autre côté, c'est quand même assez drôle. T'sais, on peut se dire, bon, c'est sûr que c'est une bande dessinée, c'est un produit dérivé à quelque part. Ils veulent pas nécessairement mettre ça. C'est canon, mais je verrais pas non plus
les possibilités de rayer ça carrément, puis dire que la mini-série en bande dessinée n'est pas arrivée aussi. Tu sais, tous ces produits-là, que ça soit un livre ou que ce soit une bande dessinée, toutes ces choses-là existent puis sont canons jusqu'à temps qu'on fasse un épisode qui va contredire tout ça au complet. C'est tout le temps ce que j'ai dit, mais pour l'instant, on la contredit pas. Fait que la Burnham du monde miroir a toujours été fidèle à Giorgio, sauf que Giorgio, ben ça, elle n'a pas pu le savoir par contre. Ça fait que ça on peut toujours garder ça, mais ça me faisait beaucoup penser à ça une fois que Giorgio allait dire ça à Burnham. Mais il reste quand même le fait que Cronenberg a peut-être parlé de ça à Giorgio. Fait que, en tout cas, je sais pas. Il va y avoir une suite à ça aussi. Ça en vient dans les prochaines semaines. Ça va être la semaine prochaine? Je le sais pas. Mais d'ici 2 semaines, je suis pas mal sûr qu'on va l'avoir. La réponse. Book, il va rendre la boîte noire à Burnham. Ben, la boîte noire, qui est rendue pas mal une clé USB renforcée. C'est pas mal sûr que la semaine prochaine, on va savoir c'est quoi qui s'est passé là, au Burn. C'est sûr qu'on va avoir les réponses. Puis, comme j'ai déjà dit, ben, je suis certain que on n'a pas parlé cette semaine, mais que la mère à Burnham a rapport avec ça. On nous a lancé là, plusieurs fois que Burnham, elle voulait savoir ce qui s'était passé avec sa mère, mais à chaque fois qu'on avait la possibilité d'en parler, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, tu sais, ils ont super beaucoup de temps pour parler de quelque chose, puis aussitôt qu'il arrive à un moment clé, ben ils peuvent pas en parler parce qu'il se passe quelque chose. Ben là, il y avait 3 semaines pour pouvoir avoir des réponses, de savoir si, mettons, il avait entendu parler de la mère à Burnham. La semaine passée, OK, il pouvait pas parler nécessairement, Starfleet pouvait pas parler pour dire qu'est-ce qui s'était passé avec le Burn. C'est normal, à quelque part, peut-être qu'il y avait des sections de Starfleet qui travaillaient en mission secrète, puis, tu sais, qui pouvaient pas dire les choses à n'importe qui. Ça, je peux le comprendre. Mais qui peuvent pas donner l'information sur quelqu'un qui est peut-être décédé il y a au-dessus de 200 ans, ben ça, c'est quelque chose que je peux pas croire qu'ils peuvent pas avoir demandé. Tu sais, fait que, à quelque part, le fait qu'on l'évite, on l'a gardé dans la tête, mais on l'a évité, ben j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment la mère à Burnham a vraiment rapport avec ça. Puis plus ça va, plus je suis très confiant de ça. Puis je vais avouer honnêtement, j'espère que c'est pas ça. Je veux dire, je le vois comme arriver, mais j'espère encore une fois que c'est pas encore en lien avec Burnham. Ça n'a juste comme pas de bon sens. Là. Je veux dire, c'est tout le temps ça. Il faut juste que ça l'arrête à quelque part. Il faut qu'il y ait une fin quelque part sur Burnham. Puis tout se passe dans tout l'univers à cause de elle. Il n'y a plus de fin à ça. Là. C'est sûr que l'autre côté, on peut arriver puis dire bon ben dans Deep Space Nine, Cisco, ben tu sais c'était l'élu, puis tu sais il y avait un peu tout évolué un peu alentour de lui là, pour la fin de la série quelque part. Tu sais, je veux dire, il y a un peu des parallèles d'idées, mais Deep Space Nine restait quand même un effort de groupe. Puis, tu sais, oui, Cisco était central, puis ça finit pas mal, là, que je m'en rappelle plus vraiment, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai terminé la série de Deep Space Nine. Je me laisse pas mal tout retaper, là, il y a une couple d'années, mais j'ai arrêté, là, vers la 5-6e saison, je l'avais pas terminé, puis je me rappelle pas qu'est-ce qui se passe vraiment, là, dans les 2 dernières saisons. Fait que, comment que ça finit, ça reste ambigu, mais tout ça pour dire que c'est une idée qui a été faite dans le temps, mais avec le personnage de Burnham, c'est juste comme trop. Là c'est tout est basé sur Burnham. C'est l'univers a survécu à cause de Burnham. Puis là, ça va être comme l'univers a été détruit ou tout Starfleet a été détruit à cause à quelque part de Burnham. Je sais pas. En tout cas, j'espère juste que c'est pas ça. Je vais me garder là, les pensées. Là, en tout cas, je en parlerai là, une fois qu'on va avoir la réponse à ça. Fait que Burnham et Book vont se ramasser dans un ascenseur, puis comme on savait bien, ben dans le fond ils vont s'embrasser. Il va y avoir un petit gag là, de Linus qui essaie de se téléporter puis qui est jamais à la bonne place. Gag qu'on nous a fait 2-3 fois là, pendant l'épisode. Puis honnêtement, je pense que rendu là, je pense que j'aime beaucoup ce personnage-là. Il est comme pas rapport du tout. À chaque fois qu'on le voit, il est comme tout perdu, le pauvre personnage, tout ça. Puis ça rajoute une touche d'humour.
Mais comme j'ai dit tantôt, je serais pas surpris à quelque part que Tyler revienne à quelque part. On a comme pas le choix de le faire revenir d'une manière. Il y a avec tout ça, à quelque part, OK, Burnham, elle n'a pas le choix d'en faire sa vie en bout de ligne. Tyler n'est plus là, puis à croire que c'est rien passé pendant un an avec Book, j'ai comme un petit peu de la misère à croire à ça. C'est sûr que ça veut pas dire qu'il y a deux personnes qui sont dans le même endroit qui n'ont pas le choix là, de s'aimer. C'est pas ça que ça veut dire, mais quelque part, je veux dire, c'est juste parce qu'ils se sont pas vus pendant 3 semaines que tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils sont en amour ensemble. En tout cas, j'ai un petit peu de misère à croire à ça rendu là. Alors on termine l'épisode avec la scène avec Vance, Saru et Burnham, que Vance naturellement, il est pas très très content envers Burnham. Puis, tu sais, il va rester quand même respectueux. C'est tout politique dans le fond. Là, il va dire qu'est-ce qu'il a à dire. Puis, il va laisser quand même à Saru le choix de faire qu'est-ce qu'il doit faire avec Burnham rendu là. C'est là qu'on va savoir quand même qu'est-ce qui a resté là, sur la boîte noire. Puis en bout de ligne, probablement que les données vont faire que Starfleet va être en arrière de Burnham ou quelque chose de même. En tout cas, on va tout voir ça la semaine prochaine. Comme j'ai dit, Saru, il a dans le fond sa confiance est pas mal ébranlée là, envers Burnham. Puis en même temps, il n'y a pas le choix là, de la rétrograder. Puis il laissait là, juste le titre d'officier de la science. Puis là, je me dis, à quelque part, c'est pas ça qui va empêcher Burnham de faire quelque chose. Elle a genre tout le temps été officier de la science, là, quelque part. Puis elle a tout le temps fait quelque chose. Elle a tout le temps fait à sa tête. Fait que c'est pas ça qui va l'empêcher de faire quelque chose. Mais l'épisode va finir, puis elle va retirer son badge. Puis ça termine là, puis c'est vraiment comme la dernière fraction de seconde. Puis je pense qu'il fallait vraiment le voir, puis il fallait vraiment en prendre note d'un côté. Je pense pas que c'est un hasard qu'elle enlève son badge à la dernière fraction de seconde. C'est quelque chose qui va avoir une suite la semaine prochaine. Est-ce qu'elle va partir avec Book? Je le sais pas. En quelque part, je pense que c'est là qu'elle devrait aller en bout de ligne. Moi, honnêtement, je suis pas tout à fait à l'aise avec Burnham, qui est le premier officier sur le Discovery. Il y a tout le temps un petit peu trop de différences d'opinion entre Saru et elle. Oui, ils ont appris à se connaître, mais je veux dire, je pense que c'est pas sa place. Puis si elle peut, mettons, à part avec Book, si elle peut partir avec Book dans une autre série à quelque part que n'est pas Star Trek, je serais pas fâché. Puis ça, je dis ça en parenthèse. Mais je sais que ce sera pas le cas. Mais en revenant juste aux choses quand même, si elle pourrait partir avec Book, puis au pire, ça deviendrait la série. Je pense que je préférerais ça que on nous passe juste Saru, puis Tilly, puis Stamets, puis tout ça, qu'on nous donne juste une minute à chaque show. Puis que, je veux dire, dans le fond, qu'on se demande pourquoi qu'on nous a introduit les personnages là, pendant les 2 premières saisons, puis que maintenant sont rendus à juste faire des caméos, à quelque part, elle devrait partir avec Book, puis que ça finisse là. Mais en tout cas, je veux dire, je pense plus que je serais un fan de la série, pas du tout, là. Puis honnêtement, tu sais, mon côté fan de la série est beaucoup ébranlé, là, ces derniers temps. C'est pas que l'épisode était pas le fun, là. Je veux dire, il y a des bons moments là, avec Giorgio que j'ai bien aimé. Toutes les petites apparitions là, de Linus, tout ça, m'ont fait quand même bien rire, mais à quelque part, je suis un petit peu tanné un peu là, que les producteurs puis les showrunners qu'on appelle, ils veulent juste tout le temps nous marteler le personnage de Burnham dans le front. C'est pas que je veux pas l'aimer, c'est qu'à quelque part, ça s'en vient plus organique leur histoire, puis juste vouloir nous la marteler d'en face, je commence à juste à plus être capable. Tu sais, c'est comme t'aimes du filet mignon, mais tu sais, on te renvoie du filet mignon, puis juste du filet mignon, puis même si t'aimes ça après un bout, c'est comme on veut tellement t'en mettre dans pleine face que après un bout, tu veux plus rien savoir. Tu sais, je commence à vraiment être irrité par le personnage, puis on dirait que
il y avait la chance comme de repartir à nouveau en allant dans le futur puis en oubliant tout ce qui était avant. Mais là, ça devient comme les problèmes du show n'étaient pas ça, je pense, à quelque part. Je pense que c'est ça un peu que les showrunners ont pensé que le problème du show, c'est qu'il était lié avec le début là, de la série des années 60, puis que quelque part, ils pouvaient pas aller à quelque part en fait d'histoire. Mais je pense qu'ils n'ont pas pensé que le problème au show lui-même, c'est qu'ils ont oublié un peu l'unité du vaisseau ou des personnages, puis qu'ils ont mis ça juste sur un personnage. Mais tu sais, c'est pas... Star Trek a toujours été un travail d'équipe, puis pas juste un personnage. Puis c'est ça que je pense qu'ils ont bien de la misère avec Discovery. Puis je trouve que c'est ça que j'ai beaucoup de misère avec Discovery. En tout cas, moi, mon point personnel, puis je suis pas mal sûr que je suis pas tout seul là-dedans. La semaine prochaine, ben, on va parler de l'épisode qui va s'appeler Unification numéro 3, qui fait suite à l'épisode... je pense que c'était les deux épisodes avec Spock dans la 5e saison là, de Next Generation. Je pense que c'est juste un clin d'œil en fait d'émission, mais il va y avoir une unification de personnages. Je sais pas, ça va être peut-être la Fédération puis Starfleet. Je sais pas exactement ça va être quoi, mais il va y avoir une unification de quelque chose, ça c'est sûr, mais je trouve juste ça drôle qu'on a quand même juste une suite dans les titres. Je pense pas qu'on va avoir Spock qui va revenir là, malheureusement. C'est quasiment une blague plate là, que je viens de dire, mais en tout cas, à quelque part, il faut qu'il y ait une suite d'idées, à quelque part, j'imagine, même si ce ne sera pas le même contexte, mais en tout cas, on verra bien la semaine prochaine. Mais comme j'ai dit la semaine prochaine, d'après moi, on va voir le Discovery avec sa version refit, qu'est-ce qu'il peut faire. On va savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment sur les boîtes noires, puis pas mal la réponse pour le burn, c'est quoi exactement qui s'est passé. Il est possible qu'on ait des suites dans les personnages de Zahar, de Talor et de son oncle Azaria, mais en tout cas, on verra à partir de là. Je suis pas certain qu'on va avoir directement une suite sur ces personnages-là la semaine prochaine. Puis même donner 2 semaines de suite, un peu le personnage de Giorgio, ben, il donnait plus de temps qu'on peut lui donner là, ou qu'on lui a donné depuis le début de la série. Ben, il donnait 2 épisodes de suite du temps. Ben, ça me surprendrait bien gros. Je pense qu'on va avoir plus la réponse dans 2 semaines. Je pense pas qu'on va faire ça tout de suite. Fait que c'est un rendez-vous que je vous donne pour en parler la semaine prochaine. Entre-temps, ben, vous pouvez m'entendre parler sur le même show de premier visionnement. Ben, vous pouvez m'entendre parler en début de semaine, je parlais de Superman 4, des films de l'univers de DC mis au cinéma. La semaine prochaine, ben, je conclus comme un bloc de 5 films de suite là, dans cet univers-là. Ben, cet univers-là très lousse. C'est qu'en guillemets, dans le fond, je vais faire le 2e film de La créature du marais. Ben, il y a un 2e film qui est sorti dans les années 1980. Puis c'est ça, c'est ce que je vais parler en début de semaine prochaine, juste avant là, de revenir avec Star Trek Discovery. Mais entre-temps, ben, vous pouvez me suivre sur Facebook ou Twitter, puis vous allez voir les épisodes aussitôt qui vont être sur le net, puis que vous pouvez les télécharger pour les écouter. Mais d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.